Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale au sein des pays de l'OTAN. Une grosse alerte d'urgence vient d'être déclarée au sein des pays membres otaniens. La Norvège, la Finlande, ici, viennent de pousser, d'envoyer des alertes maximales élevées sur l'utilisation des armes nucléaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Europe ne comprend pas réellement ce qui se passe. Les États-Unis d'Amérique, la Norvège et la Finlande, oui, tous ceux-là qui sont aux alentours de la Fédération de Russie. Alors, en ce jour du 21 septembre 2024, il y a une alerte qui a été lancée concernant ici des activités radioactives, mais de grande envergure, qui ont été détectées par des radios de protection. Ah oui, ce sont des appareils qui captent le signal du mouvement ou bien des mouvements des systèmes nucléaires. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va au sein des membres otaniens. La situation a pris un autre niveau. Oui, ce conflit qu'ils ont tant cherché, ils ont tant voulu, vient de prendre un niveau élevé. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Selon d'abord, premièrement, avant qu'on entre en profondeur, vous comprenez? Alors la Norvège, plus précisément, et même la Finlande, ce sont eux qui ont envoyé cette alerte maximale, mais surtout au même moment. Oui, au même moment, dans les mêmes heures. Mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce que la Norvège a dit concernant ici son alerte qui a été envoyée? Alors, ils disent que, selon la radioprotection, ils disent que la sûreté nucléaire est à la normale. Donc, le mouvement nucléaire au sein ou bien de l'environnement est à la normale. Et oui, parce qu'ils ont capté un signal fort qui s'est passé sur leur environnement. Mais ils sont encore allés plus loin en profondeur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les niveaux nucléaires sont supérieurs à la normale, mais ne présentent aucun risque pour l'homme et l'environnement. Mais pendant ce temps, des activités radioactives ont été détectées. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous commençons à passer aux choses sérieuses. Ceux qui ont voulu la faire, vous savez, les Russes avaient dit qu'ils ont des armes plus puissantes. Vous comprenez? Il s'agit là du missile Sarmat que vous voyez en image. Mais ce n'est pas le missile Sarmat qui a été envoyé. Ah oui, l'arme qui a été ici testée en ce jour du 21 septembre 2024 est plus puissant, est très puissant. Vous comprenez? Alors, c'est cette arme-là qui a envoyé ici des signaux radioactifs. Mais de quelle arme s'agit-il? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de vous dire, s'il vous plaît, de partager au maximum, s'il vous plaît, cette vidéoconférence, mais immensément. Mettez cette vidéo partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles. Versez cette vidéo dans vos groupes Messenger, WhatsApp, Facebook, partout où vous pouvez être connectés. Oui, dites aux frères, aux camarades panafricains que la situation commence à être très douce, comme les otaniens ont tant voulu. Alors, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Mettez suffisamment de j'aime et de cœurs. Surtout, n'hésitez pas de partager cette vidéo. J'insiste là-dessus. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans les zones de commentaires, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Parce que Facebook est risqué tous ces derniers temps. Alors, d'abord, pour un premier temps, il s'agit d'une bombe Fab, mais qui a été modernisée d'une manière vraiment très élevée. Je vais entrer dans les caractéristiques. Oui, les caractéristiques en question de cette bombe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de quelle bombe s'agit-il? C'est la bombe Fab. Mais une bombe Fab TESAR. T-S-A-R. Écoutez, vu dans la presse, avec une énergie de 57 mégatonnes. Oui, cette bombe que vous voyez ça en image. Il s'agit de cette bombe TESAR. Vous comprenez? Mais, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avec une énergie de 57 mégatonnes, TESAR bombe, c'est une bombe planante, est 3000 fois plus puissante, on dit, est 3000 fois plus puissante que les bombes nucléaires lancées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Selon les informations de cette bombe que vous avez vue, que vous voyez en image.
de cette bombe Thésar, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, elle a été testée aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, c'est ce test-là qui a envoyé des déchets radioactifs du côté de la Norvège et de la Finlande. On ne parle pas du nucléaire, on ne parle pas du missile Sarmat, qu'on appelle autrement Satan 2. On ne parle pas de ça. Mais écoutez, selon les tests, ce qui a été, le signal qui a été pris, dans les différentes caractéristiques qui ont été réalisées, qui ont été obtenues. Écoutez, les limites de distance de vol de cette bombe Fab Thésar sont de 70 à 80 km. Oui, les limites. Donc, lorsqu'elle prend la Doum, l'épicentre, ça part de 70 à 80 km. Le vent souffle. Écoutez, je vais entrer en profondeur. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Vous comprenez? Selon les vidéos du test de la bombe Thésar qui a été testée aujourd'hui. Je ne veux pas mettre ce test en image parce qu'elle a fait la chose. Voilà, elle a sorti la chose immensement. Vous comprenez? C'est pourquoi je ne veux pas prendre le risque. Sinon, la vidéo risquerait d'être censurée. Vous allez m'excuser parce que j'avais bien envie. J'ai la vidéo avec moi. J'avais bien envie de la mettre sur la vidéoconférence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La puissance de l'explosion a dépassé 58 mégatonnes et la hauteur de l'explosion a dépassé 67 km. La hauteur, vous comprenez, du sol vers le ciel a dépassé 67 km. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne pouvez pas comprendre. La hauteur de l'explosion d'une bombe Thésar a dépassé 67 km d'hauteur. L'éclair était visible à une distance de plus de 1000 km. Donc la lumière, que ça a fait le boum, la lumière là, c'est parti à une distance de plus de 1000 km. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo. Ces gens avaient dit qu'ils veulent faire face à la Fédération de Russie. Ne l'oubliez jamais. Ils l'avaient dit. Vous vous rappelez? Alors, nous allons encore entrer en profondeur. Dans la ville de Dixon, à 780 km de l'épicentre de l'explosion, les vitres à 780 km de l'épicentre de la zone de l'explosion. Écoutez ce qui s'est passé. Les vitres des fenêtres des maisons ont été brisées et l'onde de choc a fait 3 fois le tour du globe. L'onde du choc a fait 3 fois le tour du globe terrestre. Donc la lumière, seulement la lumière, ça fait 3 fois le tour du globe terrestre. Mesdames et messieurs, mais les maisons qui étaient à 780 km de l'épicentre où cette bombe planante a été frappée, a été testée, les vitres sont complètement brisées. Oui, et ce sont ces radioactifs que les spécialistes ont détectés du côté de la Norvège. Vous comprenez? Les protection ont détecté du côté de la Norvège et de la Finlande. Ah oui, le monde entier même d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique ont détecté ce phénomène. Ce n'est pas seulement eux, mais c'est dans tout l'OTAN qu'ils ont eu le signal des activités nucléaires. Mais il ne s'agit pas des activités nucléaires en question. Vous comprenez? Alors, la première fois, en 36 heures, 27 minutes. Ah oui, selon les informations reçues. Vous comprenez? C'est ça qu'ils nous disent. Les vitres des fenêtres des maisons ont été brisées et l'onde de choc a fait 3 fois le tour du globe terrestre. La première fois en 36 heures 27 minutes. En 36 heures 27 minutes. Que la lumière est partie dans tout le monde entier. La lumière de cette explosion. Ça s'est éparpillé. Ça fait 36 heures et 27 minutes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà les gens qui veulent faire face aux Russes. Oui, donc les USA, l'OTAN ne comprennent pas, ils sont dépassés. Ils sont complètement dépassés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont ces déchets radioactifs, ou bien c'est ce signal de cette explosion, de ce test, de ce Thésar, qui a causé ici cette grosse peur dans le monde. Je vous rappelle, ce n'est pas le missile Sarmat. C'est juste un bébé chouchou du missile Sarmat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, posez-vous la question. Et si c'était donc ce missile Sarmat qu'on appelle Satan 2, qu'est-ce qui devait se passer?
Écrivez en commentaire. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de partir sur notre lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Cliquez là-dessus, vous serez directement convergé vers notre chaîne YouTube. Vous cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Et puis vous cliquez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.